Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, c'est donc Olivier Goy, fondateur de Lendix, qui est avec nous ce matin. Bonjour Olivier Goy. Bonjour Nicolas. On explique, Lendix c'est une plateforme de prêt aux TPE-PME, les très petites et les moyennes entreprises en France. Plateforme de prêt aux entreprises, dit comme ça, on peut se dire, oui, c'est Internet, tout est possible via Internet, mais c'est possible seulement depuis un an, depuis que les banques n'ont plus le monopole du prêt aux entreprises en France. Exactement, vous avez bien résumé la situation. Depuis un an, le monopole bancaire s'est enfin ouvert, c'est-à-dire que depuis un an, on peut emprunter en dehors de sa banque, et donc quand on est un épargnant, on peut également avoir une nouvelle solution de placement, une nouvelle solution pour prêter directement à des entreprises. Donc, moi, particulier, je peux aujourd'hui prêter de l'argent via votre plateforme à une entreprise qui en fait la demande. Exactement, en direct et aux entreprises que vous choisissez. Vous avez un panel d'entreprises qui est sélectionné, noté par Lendix, et auquel vous pouvez avoir accès d'un simple clic. Qu'est-ce que ça me rapporte ? Ça vous rapporte, ça dépend des entreprises que vous choisissez, ça vous rapporte un taux qui va de 4 à 9% en fonction de la durée sur laquelle vous prêtez, en fonction du risque que représente l'entreprise que vous avez choisie. Et est-ce que le capital prêté via Lendix est garanti pour un particulier ? Non, absolument pas. C'est un prêt à une entreprise, donc comme toute entreprise, elle peut faire défaut et ne pas vous rembourser la totalité du prêt que vous lui avez accordé, bien évidemment. Donc le conseil, c'est de ne pas tout mettre sur une seule entreprise. C'est le conseil très clairement énoncé sur notre site. Il faut diversifier un maximum son portefeuille. On conseille même de prêter à plus de 50 entreprises de manière à avoir un portefeuille extrêmement diversifié de PME. Et en tout cas, la rentabilité est évidemment supérieure à tous les taux aujourd'hui, que ce soit le livret A ou assurance vie. Ça fait un an que vous vous êtes lancé, je crois, depuis l'ouverture du monopole. Évidemment, le monopole a été il a été mis un terme à ce monopole des banques. Combien de clients particuliers ont prêté de l'argent à des entreprises via votre site? Alors pour être précis, ça fait un an qu'on s'est lancé puisque, comme vous l'avez dit, l'opportunité date d'octobre 2014. En revanche, on a commencé à opérer les premiers prêts au mois de mars-avril de cette année. Donc c'est plus récent. C'est le groupe Alain Ducasse Entreprises qui est devenu notre premier emprunteur pour 3 de ses restaurants et sa chocolaterie. Et depuis, on a un peu plus de 2500 clients particuliers qui ont prêté de 20 à 1000 euros par entreprise. Et tout ça à une quasiment petite quarantaine d'entreprises pour un peu plus de 6 millions aujourd'hui. Mais Alain Ducasse, par exemple, il n'avait pas vraiment besoin de vous pour emprunter de l'argent. J'imagine que les banques lui ouvrent leurs portes en grand. Alors, bien évidemment qu'une entreprise de la qualité d'Alain Ducasse est financée par les banques, comme la plupart des entreprises, si ce n'est pas la totalité des entreprises qui passent par nous. En revanche, ce qu'elles viennent chercher, c'est une nouvelle source de financement, une diversification. Ça, c'est une chose très importante, c'est que les entreprises comprennent comme les épargnants ne doivent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, eh bien, c'est pareil pour les entreprises. Aujourd'hui, vous annoncez un premier prêt à 1 million d'euros. C'est une foncière qui va en bénéficier. 1 million d'euros, c'est le maximum que vous pouvez prêter à une entreprise. Alors, la loi, vous vous doutez que quand il y a eu une brèche ouverte dans le monopole bancaire, eh bien, le lobby bancaire a freiné les cas de fer. Et en l'occurrence, n'a pas voulu ouvrir tout le marché, mais a voulu ouvrir le marché simplement des prêts inférieurs à 1 million d'euros. Donc aujourd'hui, sur Lendix, on fait des prêts de 30 000 à 1 million d'euros. Et là, c'est la première fois en France qu'en une seule fois, un prêt d'1 million d'euros est accordé à une entreprise. 1 million d'euros, comment on réussit à réunir 1 million d'euros pour prêter cette somme à une entreprise? Alors, ce ne sont pas que des particuliers qui alimentent ce million d'euros, j'imagine. Vous avez compris l'astuce. En fait, prêter de l'argent à des entreprises, c'était un monopole bancaire. Un monopole bancaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement les particuliers n'avaient pas le droit de prêter de l'argent, mais ce qu'on appelle les institutionnels non plus, à l'exception bien sûr des banques, assureurs, mutualistes, fonds d'investissement, c'était strictement interdit pour eux de prêter de l'argent à des entreprises. Aujourd'hui, c'est un monde d'opportunités qui s'ouvre à eux. Faut comprendre, c'est une vraie révolution pour les deux parties. C'est ce qui nous a particulièrement excités avec la création de Lendix. C'est une révolution pour les entreprises, c'est une révolution pour les investisseurs. Et bien évidemment, sur un prêt à 1 million d'euros, on retrouve à la fois une clientèle d'investisseurs privés et une clientèle d'investisseurs institutionnels. Mais en général, donc, les investisseurs institutionnels représentent la majorité de la somme prêtée aux entreprises? Alors, chez nous, ça représente effectivement la majorité de la somme prêtée aux entreprises. Et vous doutez que cette loi, si elle est nouvelle en France, n'est pas nouvelle dans les pays anglo-saxons. Ça existe depuis longtemps en Angleterre, aux États-Unis. Et on s'aperçoit aussi qu'en Angleterre et aux États-Unis, les institutionnels représentent même, pour être précis, 60-70% des sommes prêtées. Mais c'est très bien parce que de l'argent institutionnel, ce n'est in fine que de l'argent de particulier qui a été packagé. Donc c'est in fine de l'épargne qui se déverse directement dans les entreprises. Pardon. Je reviens sur les conditions du prêt pour un particulier. Donc on prête de l'argent, on touche un intérêt, donc entre 5 et 9%, comme vous l'avez rappelé, et on peut faire des pertes. D'un point de vue fiscal, comment ça fonctionne ensuite ?
Alors, à la fois sur les revenus et sur les pertes éventuelles qu'on peut avoir. Alors, jusqu'à aujourd'hui, quand on prêtait de l'argent en France, on ne prêtait de l'argent qu'à des États, à cause de ce fameux monopole bancaire. Donc, vous pouvez acheter des obligations d'État. Là, évidemment, vous ne perdiez jamais. Donc, la loi fiscale est de ce point de vue-là assez mal faite. Elle ne prévoit pas le cas de perte. Donc c'est pour ça qu'on travaille assez durement pour faire modifier cette loi. Je pense que le gouvernement a entendu nos attentes et très prochainement, je l'espère, on pourra effectivement compenser les gains et les pertes que l'on fait sur des prêts. Un peu comme pour une entreprise qui, quand elle perd de l'argent, peut déduire ses pertes de son résultat avant impôt les années suivantes. Ou tout simplement même comme un particulier qui achète des actions en bourse et qui gagne sur certaines actions, perd sur d'autres, mais à la fin fait une moyenne. Voilà. L'idée globale de ces plateformes de prêts aux entreprises petites et moyennes, c'est d'orienter aussi l'épargne des Français vers le financement des entreprises, ce qui pêche dans notre pays. Exactement. C'est en plus, on pense qu'on a un rôle particulièrement utile à jouer, c'est-à-dire que les banques aujourd'hui ne couvrent pas tout le terrain de jeu. Les banques, elles voient le monde en blanc ou noir. Noir, elles refusent de prêter, et blanc, elles prêtent dans des très bonnes conditions, il faut le reconnaître, mais en prenant ceinture et bretelles. Et ce que ne savent pas. Des garanties, des cautions, etc. Des garanties, des cautions et surtout du temps. Elles prennent tout simplement du temps pour rendre leurs décisions, qu'elles soient positives ou négatives. Et nous, ce que l'on veut faire, c'est du gris, c'est au milieu. Alors le gris, ça ne veut pas dire les entreprises rejetées du système bancaire, ce n'est absolument pas ça, c'est simplement des entreprises qui ont besoin de diversifier leurs sources de financement. Confère l'exemple Alain Ducasse, entreprise que vous avez mentionné au début de votre interview. Et puis également des entreprises tout simplement qui veulent une décision très rapide. Et ça, c'est important. Et les entreprises, elles ont besoin d'avoir une réponse rapide parce qu'elles ont gagné un marché et il faut qu'elles puissent y répondre. Bon, les banques, elles doivent pas être très contentes évidemment de cette concurrence. Vous êtes une vingtaine de plateformes aujourd'hui à faire cette activité en France. C'est trop? Qui va rester au final? Alors, et pourquoi on irait chez vous plutôt que sur une autre plateforme? Alors, je n'ose même pas vous avouer le nombre réel parce qu'il est bien supérieur à 20, il est de 70. Donc, indéniablement, il y en a trop. Ça, c'est certain. Il y a trop de joueurs. En même temps, le marché est énorme. C'est pour ça qu'il y a autant de joueurs. Le marché est énorme parce que le marché du prêt aux PME, en France, c'est 80 milliards d'euros par an de nouveaux prêts émis. Donc, forcément, ça excite beaucoup de monde. Alors ça, c'est la taille de la fameuse zone blanche, pour reprendre ma comparaison. La zone grise, c'est sûrement 10 à 15 milliards. Mais ça reste un marché très gros qui supportera sans problème une vingtaine de joueurs. Et après, pourquoi venir chez Lendix plutôt que sur une autre plateforme? C'est une question forcément très très délicate, sans blesser notre modestie. Mais aujourd'hui, de manière très factuelle, on a une capacité de garantir les financements que l'on fait aux entreprises. Donc ça, c'est une bonne raison pour les entreprises de venir chez nous. Et pourquoi est-ce qu'on garantit les financements? Parce qu'on a la chance d'avoir des institutionnels avec nous. Donc un bon gros matelas. Un bon gros matelas, exactement. Merci beaucoup Olivier Goy, fondateur de Lendix, invité ce matin de l'économie de Radio Classique.